J'ai un psaume sur mon cœur avant de débuter mon message. Ce n'est pas écrit dans mon message, mais psaume 42. Nous avons lu beaucoup de psaumes ce matin, des bons versets, mais psaume 42, il y a quelque chose que j'aimerais voir avec vous. Verset 2, il dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous savez, des fois, je comprends, je ne suis pas francophone, hein, mais des fois, on chante des chansons et moi, dans mon cœur, je me dis, mais est-ce que vraiment, do we mean that? Est-ce que vraiment, on sait ce qu'on est en train de chanter? Le psalmiste dit, j'ai soif du Dieu vivant. Frères et sœurs, notre Dieu est vivant. Même si je peux m'arrêter là. Dieu est vivant. Nous chantons, nous dansons parce qu'il est vivant. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce matin. Mais ce psalmiste dit, j'ai soif. Je vous souhaite cette soif. Soif de connaître le Dieu vivant. Soif d'être en interaction avec celui-là qui est vivant. Soif d'être en connexion avec celui-là qui entend les prières et qui exauce les prières. Soif, soif. Par la soif divine, je vous souhaite d'avoir cette soif du Dieu vivant. Ce qui identifie ou ce qui sépare ce rencontre avec les autres, vous savez, ici ce n'est pas une réunion politique, on est autour de la table du Seigneur qui nous a invités. La seule différence qui se trouve entre nous et des autres réunions, c'est que le Saint-Esprit ici, il est à l'œuvre. Parce que la promesse dit là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Je peux vous assurer, je ne le vois pas, je ne sais pas comment, mais je suis sûr et certain que le Saint-Esprit est en train de faire l'œuvre du Père. Pas parce que c'est moi qui me tiens ici, il est à l'œuvre. Pouvoir me tenir dans cette présence et dire ce que je vais dire aux gens précieux comme vous, sages comme vous êtes, il est à l'œuvre. Qui suis-je pour annoncer cette bonne nouvelle? Mais Dieu est vivant. Voilà. Thank you, technicien. Positionné. Comme je dis à nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois, en fait, vous nous trouvez à la 3e dimanche où on est dans ce livre d'Esther. On parcourt le livre d'Esther pour apprendre, pour être inspiré par cette vie et voir comment on peut l'appliquer dans notre vie ici-bas en tant que disciple de Jésus. Premier dimanche, on a vu positionner dans la culture, vivre comme des ambassadeurs en exil. C'est ma sœur qui a partagé le premier message. Je ne vais pas y retourner, je ne peux même pas répéter bien comme elle a fait, mais simplement je vous invite, sur notre site YouTube, ce message il est là au complet. Deuxième dimanche, c'était positionné dans nos relations spirituelles, notion de père, de mère spirituelle. C'était dimanche dernier, où le pasteur nous a partagé que nous sommes appelés à être ses enfants dans la maison du Seigneur, mais maturés aussi pour pouvoir être des mères et des pères spirituels. Aujourd'hui, c'est 3e dimanche, positionné dans la prière, faire face à notre réalité en prenant position dans la prière. C'est là où vous nous trouvez et c'est mon message aujourd'hui. C'est là où on va aller. Vous savez, en prière, j'ai pris le temps de prier. Je ne prends pas par acquis ces moments. Help me God. J'ai pensé à ce message. Comment Dieu, il est capable
d'utiliser les humbles. Une petite fille qu'on trouve dans ce livre Esther pour faire les choses extraordinaires. Dieu travaille avec les gens simples comme moi, comme vous, pour faire des choses extraordinaires. C'est l'histoire d'Esther dans ce temps-là, mais ça peut être ton histoire, mon histoire aujourd'hui. Positionné dans la prière, c'est mon message. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas une prédication. J'ai juste 3 points à partager avec vous. Si jamais je pars à gauche, à droite et que j'oublie, retenez ceci. 3 points, 3 choses. En lisant ces livres, comme vous l'avez dit, moi, j'étais frappé par ces 3 choses. Ces 3 choses que je vais partager avec vous. Et le 4e, c'est une question. Ces 3 choses. Peut-être que je vais aller à gauche, à droite, mais retenez, s'il vous plaît, 3 choses. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons avancer dans la foi et combattre nos peurs, parce que notre force ne vient pas de nous, mais de Dieu. Ça, c'est 1. Deuxième chose, le timing de Dieu est toujours parfait. Le temps de Dieu est toujours parfait. Et la 3e chose, la prière peut avoir l'impact sur des générations. Je ne suis pas francophone, mais j'ai bien posé peu, tout comme ça ne peut pas. Voilà. La prière peut avoir l'impact, mais aussi la prière, en tout cas, peut avoir l'impact sur les générations. Et la 4e point, c'est qui est la question. Comment cette histoire est en train de s'aligner à la tienne? Parce que je sais que tu as l'histoire. Mais sur le 3e dimanche, comment cette histoire, déjà sur 2 dimanches passés, comment l'histoire d'Esther est en train de s'aligner à la tienne? C'est juste une question. Voici mes 3 points en lisant, comme vous avez lu, ce que j'ai découvert et c'est ce que je vais partager avec vous. Peut-être quelque part, si vous allez me perdre, retenez ces 3 choses, c'est ce que j'ai voulu vous partager. Après, c'est fini. Amen. C'est la seule verset que je vais projeter, je pense. Oui, il y a 2. Positionner dans la prière. Faire face à notre réalité en prenant position dans la prière. Bien sûr, comme nous nous trouvons dans le livre d'Esther, on va voir Esther, chapitre 4, verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussa avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Je voudrais s'y penser, là où j'ai mis en gras, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Cet acte que nous voyons, ce que Mardochée a fait, comme on a lu tous, j'espère que nous avons eu le temps de lire le livre d'Esther. Ça a été un encouragement donné. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en retard, pas de problème. On peut toujours prendre le temps de lire le livre d'Esther cette semaine, parce qu'il reste encore un message dimanche prochain, si c'est le livre d'Esther, pour voir qu'est-ce que cette vie d'Esther dégage, en fait que nous puissions la pratiquer dans nos vies et obtenir la grâce qu'il a obtenue de la part de Dieu. Mardochée, là, il vient d'apprendre une histoire difficile. Le peuple des Juifs, ils vont être tués. Parce que l'ennemi des Juifs qui se trouve auprès du roi, Naaman,
il a décidé, il a écrit, il a envoyé des lettres partout. Mardochée, la position qu'il va prendre ici, il va déchirer ses vêtements. J'aimerais tirer votre attention sur cette action de déchirer les vêtements, de s'envelopper d'un sac et se couvrir de cendres. C'est la manière dont on va, si vous avez lu la Bible, souvent, dans les camps difficiles, on va trouver des rois, on va trouver des prophètes, on va trouver les sacrificateurs qui font cette action d'humiliation. C'est ainsi qu'il faisait pour plaider à l'Éternel. C'est ainsi qu'il faisait pour se positionner dans le temps des prières et plaider pour le secours. Nous avons chanté « Notre secours est en toi ». Cette manière de le faire, Mardochée de déchirer ses habits, dépouiller, s'habiller de sacs et dormir sur les cendres ou se couvrir de cendres, c'est un acte d'humiliation pour plaider à l'Éternel de venir au secours. Et nous voyons plus bas que là où, verset 3, il y a une grande désolation parmi les Juifs. Ils prenaient des positions de jeûner, de pleurer, de se lamenter. Beaucoup se couchaient sur des sacs et des cendres. Vous voyez que c'est un acte d'humiliation pour que l'Éternel puisse faire quelque chose. C'est le moment de se dépouiller, de se laisser et de s'abandonner pour qu'il puisse rester en cette relation avec le Dieu vivant, cette soif. C'est la clé pour cette soif. La personne qui a la soif, il va se dépouiller de tout. Il va s'oublier. Mardochée, il sait, parce qu'il bosse chez le roi quand même, il sait que personne ne peut pas aller devant la porte du roi, ou en tout cas tout près de l'entrée du roi, s'il est dans cette position. Il le sait. Mais parce que quelque chose vient de se passer, Mardochée, c'est difficile de tolérer. Il va prendre la position dans la prière. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons avancer dans la foi et combattre nos peurs. Notre force ne vient pas de nous, mais de Dieu. Dans ce chapitre 4, nous lisons ceci. Les servantes d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Esther va entendre que son oncle, il est tout nu, il a levé les vêtements, il a déchiré les vêtements, il est triste, il pleure. Esther va dire, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer les vêtements. Mais Mardochée, parce qu'il est touché, la situation par laquelle il est en train de sentir, il ne lui permet pas de s'habiller. Il va refuser les habits venant dans la maison du roi. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imaginez pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Nous voyons Esther qui prend, il a
entendu le message. Elle a entendu le message de Mardoché. Mardoché a refusé les habits parce qu'il y a quelque chose de très fort. Il lui dit là, ouais, le secours viendra certainement d'autre part. Mardoché connaît son Dieu vivant. Cette soif qu'il a, il sait que Dieu est vivant. Il sait que Dieu exauce. Il va lui dire, Esther, oui, tu peux rester tranquille. Ne pense pas que tu vas survivre tout seul, toi, parce que tu es là-bas dans la protection. Peut-être c'est ton moment. Du coup, Esther, attrapée par peur, parce qu'elle est au courant de ce qui se passe dans cette culture. Tu ne peux pas aller devant le roi comme ça. Elle va dire à Mardoché, alors, rassemblez tous les Juifs. Prends 3 jours pour moi. Elle se positionne dans la prière. Elle va demander la prière. Et elle aussi, elle ne va pas seulement demander la prière, elle va faire de même. Esther, toi qui es ici, c'est vrai que tu as besoin de prière. Tu peux appeler le pasteur. Certainement, il priera pour toi. Mais toi, tu as besoin de demander la prière tout en prenant position dans la prière. C'est ainsi que les aimants s'attractent. Permettez-moi de dire ceci ici. Même si, supposons que tu as besoin de prière, oui, même si toute l'assemblée va se lever et prier pour toi, mais Dieu te dit, fais un pas toi aussi. Prends la position dans la prière. Peut-être tu ne sais pas comment faire ainsi. Oui, demande la prière, mais positionne-toi aussi dans la prière. Ne pensez pas que tu vas appeler le pasteur ou quelqu'un d'autre, femme de prière ou homme de prière, que tu penses, maintenant que je parle, et lui demander la prière, tu restes à la maison tranquille, manger 3 repas par jour et dire oui, ils sont en train de prier pour moi. Non, ça ne marchera pas. Soif de Dieu vivant. Dieu qui répond. Dieu qui sait tout. Éternel voit tout. Là, Ephésiens 6, 12, c'est là où ça nous parle de notre combat. C'est un verset qui nous dit que notre combat, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Nous combattons avec des choses fortes, des forteresses. Notre combat, c'est spirituel. Esther, elle est au courant que la prière peut faire quelque chose. Elle connaît Dieu. Elle sait que Dieu exauce. Mais la personne qui est dans la protection de l'Éternel va dire ceci: si je dois périr, je périrai. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans le livre de Daniel? Ces 3 hommes qui, refusant de s'incliner devant le roi et qui dit: nous savons que notre Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le fait pas. Connaître ton Dieu, de qu'est-ce qu'il est capable et de ses exigences. La réponse de Dieu, des fois, peut venir dans une forme différente de ce que toi tu as prédit. Mais Dieu toujours répond aux prières. Esther va demander la prière. Fais prière pour moi. 3 jours, je ferai les mêmes choses. Ils vont prier, vous savez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Esther va faire la même chose et ses servantes à la maison. Et le timing de Dieu est toujours parfait. Oh my God. Si je vous dis combien de fois j'ai prié sur certaines choses, j'espérais d'obtenir, j'ai fait tout comme je le sais, le mieux comme je sais. Mais Dieu semblait de ne pas considérer
Et j'ai pensé dans mon cœur qu'il est en retard. J'ai poussé le Seigneur pour agir vite. Oh, si tu ne fais pas ci dans ces temps-là, sachez que oh là, j'ai des excuses, des manières, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Il n'est jamais en retard, ni trop en avance. Il est Dieu. Il est souverain. La raison réside en lui. Il ne va pas t'expliquer le pourquoi il n'a pas guéri ton fils tel jour. Il va permettre qu'il reste à l'hôpital combien de semaines, 2 mois peut-être. Si ce n'est pas des années. Il est Dieu. Et tu es demandé de te positionner dans la prière, de prier et attendre que Dieu agisse. Parce qu'il agira certainement. Positionné dans la prière, c'est de savoir que la personne à qui j'adresse ma prière, il attend les prières. Pas seulement qu'il attend, il exauce. Il est souverain, il le fait à sa manière. La prière, comme celle d'Esther qu'il a demandé à Suse de rencontrer, de rassembler toutes ces personnes entrées dans la jeûne et prière, n'a pas fait Dieu agir. Ta prière, ce n'est pas pour bouger Dieu. Non. C'est pour te positionner dans la bonne place. Et tu es en train de prier pour certaines choses. Et tu penses que Dieu va bouger à cause de ça? Non. La Bible nous dit qu'il est toujours à l'œuvre. Il n'agit pas parce que tu as jeûné. Non, il agira parce qu'il est Dieu. Il t'appelle simplement d'être dans la position de prière parce que c'est là où ainsi tu vas trouver la force de tenir bon au mauvais jour. Mais la bonne nouvelle est que les mauvais jours finiront. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre, les mauvais jours vont finir. La position d'Esther dans la prière ne va pas faire Dieu agir. Non. Dieu va agir parce qu'il est parfait. Son timing est parfait. Mais la position de prière d'Esther va lui amener dans la place de combattre sa peur et affronter le roi, connaissant que cet acte peut l'amener à perdre sa vie. Je crois très bien que c'est en Daniel. Je me rappelle bien. Daniel 11, 32, il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frères et sœurs, quand tu connais Dieu, quand tu sais qu'il agit, quand tu connais sa grandeur, quand tu connais sa profondeur de son amour, tu es sûr et certain qu'il agira. Et ainsi, ça te conduit d'agir avec fermeté. La position de prière d'Esther, ce n'est pas par cela que Dieu va agir, va faire ce qu'il a à faire, mais ça va positionner Esther dans le temps d'attente avec tranquillité. Elle va aller devant le roi, sachant qu'il y a une probabilité de perdre sa vie, mais avec joie. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Je dis bien heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand on parle de la mort, beaucoup de gens on a peur. Mais si vous saviez la bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, vous allez mourir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, d'où allez-vous après? Avez-vous l'assurance du salut dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui a donné sa vie en fait que vous puissiez avoir la vie. C'est lui qui s'est dépouillé en fait que vous puissiez vivre dans la liberté, avoir l'accès de la vie éternelle. Vous savez, il y a une chose qui préoccupe Dieu quand j'essaie de lire la Bible, je vois Jésus-Christ, il est venu annoncer le royaume. Thank you, Lord. Il est venu annoncer le royaume de cieux.
C'était quoi son message? Repentez-vous. Jean-Baptiste qui est venu un peu avant comme celui qui prépare son chemin, c'était quoi son message? Repentez-vous. On va y arriver. J'ai bien dit, la prière peut. Mais la Bible nous dit que la prière de méchant, ou the prayer of unrighteous man en français, c'est comme injuste. La prière d'un juste, c'est une abomination à Dieu. Ça veut dire, un injuste peut se tenir devant dans la prière, dans la position de prière. Prière. Mais je vous assure, la Bible le dit, déclare clairement que ces prières n'arrivent pas là-bas. Mais la prière du juste, celui qui se tient devant l'Éternel dit, je connais mes faiblesses. Je sais que je ne peux pas y arriver sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Cette prière est entendue. Vous vous rappelez ces deux personnes dans l'Évangile où un pharisien va se tenir devant Dieu dans la prière et se dire « Oh, je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ce pauvre-là. » Et l'autre qui vient devant le Seigneur qui dit « Oh, je ne suis même pas digne d'être là où je suis. » Et Dieu nous dit dans la Bible que la prière qui est entendue est laquelle? Et pourtant, c'est lui le premier. Il est bien dans la cravate de celui qui doit annoncer, comme aimable aujourd'hui. Le fait d'être ici, ça ne me garantit pas. Attention. Je suis en marche avec vous, comme vous tous. Je me bats pour y arriver, sain et sauf. Par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Je suis dans le combat comme vous tous. Le fait de tenir ici, partager ce que je suis en train de dire, le maître, il sait mes combats. Je me remets en lui pour pouvoir y arriver. Je peux vous garantir que sans lui, je ne peux pas. Et souvent même, j'échoue. Ah ouais. Comme vous, non? The prayer of righteous man. Unrighteous man is an abomination. La prière d'un injuste, d'un homme injuste, c'est une abomination à Dieu. Cette position nous remet dans la place. J'étais en train de dire que ce qui préoccupe Dieu, ça doit me préoccuper. Le message de Jean-Baptiste, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Jésus-Christ, il va venir, il va annoncer le même message. Et il va laisser les disciples, toi et moi, d'annoncer le même message. Et aujourd'hui, Christ t'appelle, m'appelle pour proclamer la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, ce qu'il est capable de faire. Parmi nous, ici, on a des témoignages de ce que Dieu a fait. Et ce témoignage n'est pas pour toi. C'est pour que ton frère ou ta sœur à côté puisse avoir la confiance en Dieu et espérer que lui aussi, il peut être délivré. C'est pour cela que les témoignages sont pour partager. Ce n'est pas moi-même pourquoi je dis ça. Avez-vous des témoignages de ce que Dieu a fait dans le couple, dans des familles? Le saviez-vous qu'on a besoin d'attendre ces témoignages pour que nos jeunes mariés puissent prendre confiance en lui? Avez-vous des difficultés dans le couple, dans des familles? Et vous avez prié et Dieu a exaucé. Le saviez-vous que parmi nous, il y a ceux qui struggle, ceux qui ne savent pas quelle est à gauche ou droite dans le couple, dans le mariage? Votre témoignage peut être un message pour moi. Celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. La prière peut avoir l'impact ici des générations. C'est vrai. Estelle, elle est sœur.
Mais ce qu'elle va faire, cette position de prière qu'elle va faire, Dieu va exaucer, pas seulement si la réponse ou l'exaucement ne va pas être, ce n'est pas Esther seulement qui va être bénéficiée, mais c'est tous les Juifs de la ville de Suse et partout, 127 pays. Cette génération qui a des périls, elle va être sauvée parce que quelqu'un qui connaît son Dieu a pris la position dans la prière. Le saviez-vous que cette personne que vous portez dans la prière, je ne sais pas combien de temps ça dure, un jour, Dieu peut exaucer cette prière et cette personne ou la personne que vous intercédez pour, vous priez pour, peut devenir un pasteur fort demain ou je ne sais pas dans le temps à venir pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la joie du Seigneur et c'est la joie de ton cœur de voir l'exaucement de Dieu. Frères et sœurs, ne lâche pas. Si vous avez un frère ou une sœur, vous priez pour, ça fait un moment, vous proclamez la délivrance, vous proclamez que Dieu puisse vraiment sauver cette personne. Ne lâche pas. Ça fait un moment, oui, timing de Dieu est toujours parfait. Peut-être pour vous comme moi, ça semble d'être long, mais ne lâche pas. Continue. Continue dans cette position de prière. Parce que cette prière que vous êtes en train de faire ne sauvera pas seulement cette personne. Il y a toute une génération que ça peut sauver. Esther, Mardoché, ils vont être dans cette position de prière et la réponse va être bénéficiée pour tous les Juifs qui sont à Suse et dans les 127 pays. Dieu, par cette prière, il va renverser l'arbre qui était planté pour que Mardoché soit pendu dessus. C'est lui qui l'a planté, Aman. C'est lui qui va aller au-dessus par la force des prières. La prière est capable de renverser les choses, de changer les choses. La prière a une capacité d'aller loin, là où on ne peut pas. Esther, Mardoché et les autres, ils vont entrer dans la prière de jeûne. Je dis bien jeûne et prière. Ils n'ont pas seulement prié. Et notez bien, ni boire, ni manger pendant 3 jours. Ça veut dire ce que ça veut dire pour toi, mais je ne te dis pas de faire ces 3 jours immédiats, mais peut-être tu peux commencer par un mercredi. Tu as ça un repas de midi. Mercredi prochain, peut-être le soir, tu ajouteras. Peut-être le mercredi d'après, tu feras sec comme Esther. Parce que ça sera quoi si Dieu nous parle comme ça et on est tranquille, on finit, on boit un café, on part et la vie continue d'être comme c'était avant. Mais je crois bien que tout ce qu'on attend, Dieu a un message pour toi et pour moi. Pour ceux qui le savent, j'ai un privilège de rêver. Comme vous peut-être. Mais peut-être ce qui différencie moi et vous, c'est que quand je me rêve, je me souviens de tout. Et il m'arrive de sonder qu'est-ce que ça veut dire mon rêve. Et en préparant ce message, j'ai eu un rêve. Je crois bien dans le chemin illimité de Dieu, c'est l'une des manières dont il m'adresse le message. Et il va, dans mon rêve, je vais me trouver, c'est comme on était en Ukraine, quelque part où il y a la guerre. Et étonnamment assez, j'étais avec l'église du boucher. C'est pour cela que je vous la partage. Si c'était une autre église, ça ne vous regardait pas. Puisqu'on était ensemble, ça vous regarde. Et du coup, on va à ces fronts, combats, il y a l'adversaire. Pour ceux qui ont fait l'armée, vous le savez que quand l'adversaire, il est de l'autre côté, vous êtes positionné de l'autre côté et vous faites quoi? Répondre. Et vous répondez avec le matériel dont vous disposez. Et il arrive que l'un de ces 2 équipes, c'est lui qui gagnera. La plupart du temps, c'est soit celui qui a des armes très fortes ou celui qui a la stratégie
sophistiquée. Parce que l'arme plus forte ne suffit pas. Il faut aussi avoir des stratégies. Je vais me retrouver avec vous là-bas. Et puis, étonnamment, l'ennemi a l'air d'avoir les armes plus fortes que nous. C'est un stress. Je ne vais pas nommer les gens par qui j'ai appelé. J'ai dit, positionnez-vous comme ça, parce que si vous avez eu le privilège de passer là-bas, comme moi, vous savez comment ça passe. Du coup, la connaissance d'autrefois, ça sort. Je commence à partager, fais ça, stratégiquement. Parce que nos armes étaient plus faibles que celles de l'adversaire. Et j'avais peur. Parce que je savais que ça va être difficile à gagner. J'ai beaucoup stressé dans le rêve. Et tellement que je me réveille, j'avais la sueur. Expliquez-moi avec la logique humaine comment ça marchait. Spirituellement, je t'explique. Du coup, dans ce stress, j'ai dit, fais ça. Mais l'arme par laquelle nous avions était vraiment pas assez pour tenir cette bataille. Du coup, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment, mais par ces stratégies sophistiquées, on a pu s'en sortir. Je n'ai pas eu le final clair. Mais au moins, on est tous survécus. On a pu s'échapper, je ne sais pas comment. Miraculeusement. Qu'est-ce que ça me dit? Je n'ai pas fini. À me réveiller, j'ai prié. On est venu avec des frères ici, on a prié. J'ai senti de vous partager ceci. Parce que la bataille dont vous avez aujourd'hui, ou la bataille qui va venir, c'est vrai qu'il est fort. Prends pas peur. Confiez-vous en l'Éternel. Demandez de l'aide. Il est votre secours. Il va nous secourir. Mais il nous faut se positionner dans la prière. Dans la prière, frères et sœurs, il est temps pour moi, pour toi, peut-être de considérer à céder quelques repas de la semaine pour se tenir devant le Seigneur, lui demander de nous donner, de nous équiper avec l'armure qu'il faut pour les combats à venir. Si ce n'est pas maintenant, ça va venir. Et j'ai peur que si on ne se positionne pas dans la prière, que nous employons la grâce de Dieu sur nous, ça sera difficile. Mais puisque ça a été révélé, je crois bien que c'est mon appel et ton appel de se positionner dans la prière. Samuel 1, chapitre 2, on peut lire quelques versets. C'est une histoire de Anne. Parce que j'aimerais qu'on finisse par là et prions avant le temps de prière. Anna a demandé, donc il y a M. Elkana, il a 2 femmes, l'un de ces 2 femmes a des fils, et il aime le Seigneur, il craint le Seigneur, il aime bien porter les offrandes à la montagne, c'est comme ça la culture il est de ce temps-là. Et Anna, elle est stérile, et la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui lui a rendu stérile. Elle va prier, son adversaire, il va la faire tourmenter, il va faire du mal, vraiment du mal. Mais un jour, dans le temps de Dieu, parce que le timing de Dieu est parfait, Dieu va répondre à la prière d'Anna. Parce que Anna, un jour, elle va se tenir devant le Seigneur éternel et elle commence à murmurer, elle va verser son cœur devant l'Éternel, tellement que Élie, le sacrificateur qui est là, il va dire, mais tu peux arrêter de boire. Il va confondre, il pense qu'elle a trop bu. Mais
Anna, elle sort la prière à minuit là. Ce n'est pas avec des paroles, parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Elle demande le Seigneur et elle va demander le Seigneur de lui accorder un fils. Et elle va même dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te redonnerai, il te servira pour toujours. Ça ressemble aux prières de certaines mamans ici. Dans le timing de Dieu, comme c'est parfait, Dieu va répondre. Il va lui donner un fils, Samuel. Et Samuel, vous le savez, il est venu au bon moment où l'œuvre de Dieu commence à être charabia. Et Dieu va accorder à Anna, le fils Samuel. Anna va continuer à se souvenir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis à l'Éternel, et il fera ainsi. Il va apporter Samuel dans la maison du Seigneur. Pourquoi j'ai dit cette histoire? Dernière question. Comment cette histoire est en train de s'aligner à la tienne? C'est le psaume qu'on a commencé avec. La soif. As-tu soif? Cette histoire d'Esther, oui, c'est vrai, c'est du passé. Mais c'est un appel pour toi et pour moi. Qu'est-ce que cette histoire est en train d'inspirer ton histoire? Parce que tu l'as. Que tu le saches ou pas, tu as une histoire. Je ne la connais pas, mais Dieu sait. Dieu connaît cette histoire. Dieu nous demande de se positionner dans la culture, en tant que père, mère, maintenant dans la prière, et un autre message à venir pour clôturer les 4 dimanches dans le livre d'Esther. Peut-être que tu n'as pas la réponse à cette question, mais je le lance comme ça, parce qu'il nous reste un dimanche de réfléchir. Ce qui a été dit le premier dimanche jusqu'au dimanche prochain. Qu'est-ce que l'histoire d'Esther m'inspire? Qu'est-ce que cette histoire est en train de s'aligner à mon histoire? Esther, elle a des ennemis. Tous les Juifs ont l'ennemi qui est proche du roi, fort. Il a la capacité, il parle, un bon parleur, il est là, il a tout ce qu'il faut. Mais la position des prières va changer les choses, va bousculer les choses. Si cette histoire est là, Anna, qui va prier, il est tourmenté par sa belle, je ne sais pas si on dit belle-sœur ou si un mari a 2 femmes, les 2 femmes, ça s'appelle comment? Hein? Co-époux. Mais si tu as la 2e femme, comment tu appelles le premier? Ben, vous avez compris, c'est ça. Celui-là, l'essentiel, c'est que vous avez compris. L'essentiel, ce n'est pas que je le dis bien. L'essentiel, c'est que je vous communique, c'est que j'ai à cœur de vous dire. Et vous avez compris, gloire à Dieu. Son adversaire va la tourmenter. Mais il ne sait pas, l'adversaire ne sait pas que le timing de Dieu est parfait. Anna va se positionner dans la prière. Elle va déverser son cœur devant l'Éternel. Elle va prendre le temps d'attente jusqu'à ce que Dieu réponde à la prière. Peut-être que parmi nous, il y en a des Anna qui soupirent après l'Éternel. Peut-être que Élie, comme moi, ne va pas comprendre la douleur qui te pousse à prier. Mais Dieu voit et sait. Je peux seulement vous accompagner. Pasteur peut seulement vous accompagner dans la prière. Et notre sœur de l'église peut vous accompagner. Mais on ne comprendra pas votre douleur comme si vous vous positionnez dans la prière et que vous déversez votre cœur à lui. Nous allons prier. Merci à l'équipe de louange de monter. Qu'est-ce que cette histoire est en train de s'aligner, de m'inspirer, la mienne? Se positionner dans la prière. Déchirer nos habits. Se couvrir des sacs et des cendres. Prière d'humiliation. Prière de demander au Seigneur de venir au secours.
Prière de crier avec toute justesse, de crier avec tous nos cœurs, parce que nous avons besoin de lui. L'histoire d'Esther passe devant nous encore une fois pour parler à notre histoire. C'est son histoire, c'est ses actions qu'il a fait. Dieu ne change pas, il est toujours le même, capable de le faire. Il fait dans son timing. Mais moi et toi, positionnés dans la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce...